Dans l'investissement immobilier, il y a beaucoup de pièges à éviter si tu veux vraiment avoir du succès dans ce domaine. Un des pièges et des plus particulièrement dangereux et dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'achat d'une grosse voiture, surtout quand tu es en début de carrière. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles je te déconseille fortement d'acheter la grosse voiture quand tu viens juste de commencer. Et aussi, je te donnerai un conseil, comment profiter de cette sensation forte d'avoir la grosse voiture, mais sans shooter ta bonité et réduire ta capacité de frappe financière. Moi, c'est Séverin Babou, je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. Je suis fin pratiquant de la stratégie de Fix and Flip, de Buy and Hold et je fais aussi du Fix and Hold. Et justement, l'appartement dans lequel je me trouve actuellement pour faire cette vidéo, c'est un projet Fix and Hold. Donc, c'est un appartement dont j'ai fait la rénovation au standing. Mais je ne vais pas le vendre comme dans le Fix and Flip, je vais le garder, je vais le mettre en location. Donc, je fais une rénovation au standing pour une clientèle exigeante et qui a une force de frappe, un pouvoir d'achat élevé et qui donc peut se permettre ce genre de loyer élevé. Donc, à travers ce canal, je partage aussi volontiers mes années d'expérience dans l'investissement immobilier ici en Allemagne et te montre comment toi aussi tu peux pas à pas bâtir un patrimoine conséquent dans ce pays. Donc, si toi, le sujet t'intéresse vraiment, je t'invite déjà à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'Allemagne, c'est le pays de l'automobile et ça, c'est connu dans le monde. Les Allemands construisent les meilleures voitures dans le monde. Audi, entre autres, on les marques, il y a Audi, VW, BMW, Mercedes et tout un tas d'autres marques aussi qu'on ne pense pas souvent assez. Des voitures vraiment performantes et aussi l'Allemagne, ils sont dotés des infrastructures pour pouvoir rouler avec ces voitures sportives, ces puissants bolides là. Donc, vous avez des grandes autoroutes ici sans limitation de vitesse et ça donne une sensation de liberté, une sensation vraiment forte d'avoir ce genre de voiture et de se déplacer, quoi. Moi-même, je suis propriétaire, on dirait peut-être un bolide ou une voiture sport, une allemande parce que nous on consomme local. Et puis une voiture de 300 chevaux et moi je vous dis ça fait une bonne sensation d'aller à fond sur l'autoroute, du fait du 200, du 250 à l'heure. Je sais que ça va irriter certaines personnes qui ne savent pas et se dire écoute c'est un fou celui-là. Non, ça se fait ici dans le respect de l'art. Donc pour moi c'est un plaisir, c'est moi le symbole, le statut de la liberté d'avoir ce genre de voiture et aussi pour moi c'est une nécessité à cause de mon job parce que je suis constamment en route. Quand j'ai pas roulé une semaine, c'est minimum 1000 km chaque semaine. Donc moi, j'apprécie vraiment les voitures allemandes et ce serait un truc qui me manquera s'il m'arrivait de quitter l'Allemagne. Je crois que je reviendrai toujours en Allemagne, rien que pour la voiture, rien que pour rouler sur l'autoroute, surtout en été. Maintenant, pourquoi moi, je te déconseille fortement d'acheter la grosse voiture ici en Allemagne, surtout quand tu es en début de carrière? Est-ce parce que tu veux profiter tout seul du statut, du privilège de conduire de grosses voitures allemandes sur l'autoroute et t'empêcher toi aussi de le faire? Non, loin de là. Voici maintenant quelques raisons pour lesquelles moi je te dis d'éviter de tomber dans ces pièges. Considérons un peu le parcours de la plupart des étudiants ici en Allemagne, de ceux qui sont arrivés, les migrants qui sont arrivés, comme nous là, il est venu en tant qu'étudiant tout jeune, et qui sont après tombés dans ce piège de la grosse voiture et qui ne peuvent plus se permettre maintenant de s'acheter un immobilier, qui ne peuvent plus investir dans l'immobilier. En fait, comment ça se passe? Quand vous arrivez en Allemagne ici, au début en tant qu'étudiant, non, il y avait les 300-400 euros maximal le mois. C'était vraiment limite quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de possibilités, grosse voiture, on n'avait pas ça en tête. Donc on vivait à la limite, on se privait de beaucoup de choses et puis on se disait le jour où on va terminer, ça ce sera vraiment le grand jour, hein, on va percer,
comme on dit chez nous, sera le jour de la fête, et entre autres, la voiture, parce qu'on voit tous les autres aller grosses voitures. Quand vous terminez les études ici, la plupart qui terminent maintenant, là, tu te retrouves, tu quittes un 300 € que tu gagnais par mois, tu te retrouves avec 3 000 € net. La plupart des ingénieurs ici en Allemagne, on est 2500, 3 000 € net de départ. Il a 10 fois ce qu'il gagnait en tant qu'étudiant et qu'il vivait avec. Et vos besoins ne changent pas du jour au lendemain. Donc, les besoins sont toujours adaptés à ce cas. Donc, tu ne dépenses pas beaucoup. Tu as 3 000 € net. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Il y a les lettres qui vont arriver dans ta boîte postale. C'est les concessionnaires automobiles qui te parlent du nouveau modèle de Mercedes, de BMW, ainsi de suite. C'est la banque qui t'écrit, qui t'invite même pour une conversation, on te propose entre des assurances. Et même aussi, on te dit, écoute, si tu as besoin d'une voiture, d'un crédit, on est là pour t'accompagner. Avec le temps, tu te laisses flatter par ces gens, par ces personnes qui veulent ton bien, hein, entre parenthèses, et tu dis, écoute, moi aussi, j'ai souffert, il faut que je vive maintenant, il faut la grosse voiture, une voiture qui me correspond à mon statut d'ingénieur ici en Allemagne. La première chose, c'est d'aller soit chez le concessionnaire ou à la banque et dire, ok, bon, je veux une voiture, voilà ça. Donc bref, vous pouvez avoir de deux manières la voiture. Donc disons de trois manières. Soit tu achètes cash, l'argent cash, mais là je crois que la plupart, ils n'ont pas cet argent cash. Les Allemands, eux, s'ils n'ont pas, on appelle le grand-père, la grand-mère ou les parents et ils soutiennent tout dans l'argent cash. 50, 60 000 € les grosses voitures, là, à peu près en moyenne. Bon, nous qui sommes venus de l'étranger, je ne pense pas que tu pourras appeler ton grand-père ou ta grand-mère au village pour te demander, leur demander d'envoyer 60 000 € pour acheter une grosse cylindrée allemande. Donc, la première possibilité, déjà pour la plupart d'entre nous, elle est tombée. La deuxième possibilité, c'est du leasing. C'est-à-dire tu payes une certaine traite chaque mois et là, on t'offre entre autres le service, peut-être sur le carburant du temps. Et la troisième possibilité, c'est aussi prendre à crédit. Bref, la différence entre les deux, c'est qu'avec le leasing, tu as encore des conditions que tu dois remplir, entre autres peut-être un certain nombre de kilométrage, l'état de la voiture, dans quel état la voiture doit être après la fin du leasing quand tu viendras remettre. Mais tu payes tous les traites. Et dans le crédit, c'est aussi des traites que tu vas payer chaque mois à la banque. Mais bon, tu n'as pas ces conditions-là. Mais dans les deux possibilités, tu payes toujours des traites à la banque. Ça peut être à la banque ou au leasing, la suite de leasing. Donc, ça peut être en moyenne 400 €, 500 € que tu as. Donc, voilà comment maintenant, des 3 000 €, 500 € sont déjà là. Bon, il reste quand même 2 500 €, 2 500 € que tu peux vivre avec largement. Et ça, tu as une bonne force de frappe financière. Tu es seul, tu as tes 3 000 €, retirer 500 €, c'est pas grave. Ces 3 000 € là, les familles allemandes ici, le père, la mère, 2 enfants, c'est jamais ce qu'ils ont pour toute une famille. Et toi, tu l'as, toi seul. Donc, ça ne te fait rien de sortir 400, 500 € chaque mois pour te permettre une bonne voiture. Mais où est donc le problème? Pourquoi te déconseiller la bonne voiture, la grosse voiture? Vu que toi, tu peux te la permettre et aussi, tu as encore ta force de frappe financière, tu as assez de réserves. Le problème, c'est que quand on achète ce genre de bolide, de grosses voitures allemandes, ce n'est pas pour être discret. Il faut qu'on confirme, comme on le dit chez nous, il faut quelqu'un qu'on confirme, l'entourage confirme que ta vie a changé, tu n'es plus le petit étudiant, tu as maintenant la grosse voiture. Et pour confirmer cela, ce n'est pas en roulant au quartier, là, en regardant les Allemands qui passent et te regardent. Ouais, ça ne donne pas vraiment. Tu as besoin d'un certain public qui doit confirmer cela, ton succès. Et ce public se retrouve finalement dans la communauté. Tes anciens amis, les gens avec qui tu as étudié dans ta ville d'origine, ou bien tes ex. Donc, c'est eux-là qui doivent confirmer. Donc, voilà, tu prends la voiture, tu retournes toujours là où tu as étudié, donc tu fais des allées et venues. Et généralement, quand tu vas vers ces personnes, tu as une personne qui va confirmer ton succès, c'est juste une seule personne. Mais non, tu as besoin d'un certain groupe de personnes qui doivent le confirmer. Donc, voilà l'avantage de cet appartement. Vous avez des bateaux qui passent là derrière. Donc, ça, c'est vraiment un truc ici. Le locataire, là, il va me payer pour ça, pour la vue de ce bateau-là qui passe derrière. C'est inclus dans le loyer. Hein? Donc, ok, revenons maintenant sur le sujet. Donc, tu as besoin des gens pour le confirmer. Et la meilleure manière qui le confirme, c'est quand tu le rencontres en groupe. Tu as besoin de ce groupe. Et ce groupe, tu le retrouves où? Ce groupe, tu le retrouves à une partie. Donc, c'est comme ça commence des fêtes.
il y a piscine party, tu es à Munich, mais il y a piscine party à Hambourg, à Bremen, ou bien party blanc party. Donc tu démarres la voiture de Munich jusqu'à Hambourg, vous voyez à peu près combien 500-600 km que tu vas faire comme ça régulièrement, pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement tu fais ça. Regardez un peu ce que ça vous prend déjà en termes de carburant, en termes de kilomètres. Et pour ceux qui ont le leasing, avec un certain nombre de kilomètres réduits comme condition, ça vous shooter déjà ça. Ok? Donc tu arrives à cette partie. Et quand tu arrives à cette partie, c'est toi le boss. Tu as les éloges, tu as les atalacours, on chante ton nom un peu partout. Et à la partie, quand vous entrez, il faut que tu confirmes ce statut de boss que tu as. Tu ne vas pas entrer en salle de fête et puis tu attrapes ta Bex ou ta Heineken ou je ne sais pas trop ce que tu vas boire, tu vas la boire en main comme ça. Non, le boss doit s'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir sur une chaise blanche là comme ce que vous avez ici. Ici là, vous asseoir tout à fait normalement. Un truc pareil, vous asseoir, c'est pas là que tu vas t'asseoir. Il faudrait que tu t'asseyes sur une table, vraiment une table VIP. Hein? Et la table VIP, on ne s'assoit pas seul sur la table VIP. J'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir sur une table VIP tout seul. Tu assois une table VIP et puis tu as ton public là qui doit confirmer ton statut de boss. Et la table VIP, ce que j'ai souvent vu dans cette soirée, parce que j'y vais souvent, hein, pour regarder, ne croyez pas que je passe tout mon temps sur mon chantier. Donc je vois, c'est des tables, vous avez en moyenne 400 €, 500 €. Certains vont jusqu'à 1000 €. Donc, il faut ce nombre de whisky, de ruinards que tu vas boire là-dessus et tout, que tu vas avoir. Donc, vous avez ça. Et tu as tout ce public autour de toi et qui boit et qui t'acclame. Voilà déjà comment tu te retrouves en train de dépenser, en plus du transport de tout ça, de sortir encore un 500 ou un 1000 €. Et comme il faut s'y attendre, avec ce public, ces gens qui t'entourent, c'est un public de jet set. Ce n'est pas un public d'investisseurs qui vont te donner un peu durant cette soirée, vous allez vous échanger un peu, ils vont te donner des idées un peu, comment faire fructifier ton argent, des idées de business. Non, ça il ne faut pas attendre ça d'eux. Les idées qu'ils te donneront, c'est les idées de la prochaine partie. Mais la prochaine partie, ce n'est plus à Hambourg, à Bremen, on a autant fêté là-bas, ou à Francfort, ou à Berlin. La prochaine maintenant, c'est à Paris. C'est à Bruxelles, c'est là qu'il faut descendre. On va descendre avec le gros bolide, la grosse Mercedes, parce qu'il faudrait que les gens aussi là-bas confirment que waouh, ça sont les ingénieurs d'Allemagne qui arrivent ici. Et là-bas, les prix, c'est encore une autre catégorie. Donc voilà comment tu arrives dans un engrenage de juste cette voiture qui n'était pas mal au départ que tu achètes, mais ça t'entraîne maintenant et ça te fait des dépenses. Et peu à peu, ta force de frappe financière que tu avais, c'est 2000-2500 € que tu avais comme ça, là, comme force de frappe financière qui te restait. Ouais, c'est vrai, il faut encore enlever un peu tes besoins que tu avais peut-être grâce que tu pouvais même épargner 1000 €, 1500 € chaque mois. Cette force de frappe diminue de jour en jour à cause seulement de la voiture, des trajets que tu fais là-bas, des argents que tu dépenses là, de ce public maintenant dont tu t'entoures et qui ne sont que des consommateurs et qui donnent seulement des idées comment consommer et non comment faire fructifier cet argent. À cela s'ajoute maintenant un autre problème, c'est que comme tu n'as pas appris ça, tu es en train d'un engrenage que le crédit, je paie le crédit pour me permettre quelque chose rapidement. C'est comme ça que tu reçois un appel aussi du pays. On te parle de toi, le gros ingénieur de 3000 € là. Il y a l'immeuble ici au pays que normalement tu dois te faire l'immeuble ou tu dois lancer un business. Et comme tu n'as pas cet argent et tu es habitué à aller prendre le crédit, tu es habitué à cela, tu vas encore prendre un gros crédit pour aller mettre là-bas. Voilà comment ça s'enchaîne. Et à un moment, quand tu te rends compte, tu es déjà pieds et poings liés dans l'affaire, ta force de frappe financière, tu l'as réduite, tu as shooté ta bonité, tu vois même beaucoup qui se retrouvent maintenant à la fin du mois, le mois vient à peine de commencer, il est déjà dans un minus, son compte est en moins, il a moins 500 au moins 1000 € et il monte graduellement. Un autre point qu'il faudrait aussi considérer là et qui représente aussi un grand piège d'acheter la grosse voiture, c'est la prise de valeur de la voiture ou bien de l'objet avec le temps. Si on considère par exemple la valeur d'un bien immobilier et d'une voiture avec le temps, comment ça se développe, vous voyez ces deux courbes qui vont dans des sens contraires, qui sont totalement différentes. La voiture avec le temps, quand tu l'achètes, plus le temps passe, plus elle perd de valeur, elle va comme ça vers le bas. Achète une voiture aujourd'hui, tu roules peut-être 40 km
Et puis en roulant ces 40 km là, tu as suivi la vidéo de Céron sur la voiture. Tu te dis non, c'est une mauvaise idée que j'ai faite. Je vais aller remettre cette voiture. Je dis remettez-moi mon argent et tout. Tu auras perdu au moins 30% de la valeur de la voiture. Donc la courbe de la voiture, comme ça, avec le temps, elle va comme ceci. Par contre, avec l'immobilier, quand tu achètes un bien immobilier, avec le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Ça monte. Donc, c'est deux courbes totalement différentes. Et les banquiers, ils réagissent à ça. Quand tu viens pour demander un crédit immobilier, entre autres, dans ce cas-là, les Selbstauskunft, on veut savoir un peu les informations de toi. Est-ce que tu as une voiture, le leasing, crédit, c'est à quel niveau et tout. Ils sont très sensibles à ces points. Voilà donc les raisons pour lesquelles moi je te déconseille fortement, surtout quand tu es en début de carrière, ici en Allemagne, de commencer à t'acheter la grosse voiture, que c'est ton premier investissement. Non, c'est un produit de consommation. Et ce produit de consommation va te faire shooter ta bonité, va réduire ta capacité de frappe financière et ainsi t'empêcher d'investir plus tard dans l'immobilier. L'Allemagne, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup d'alternatives pour résoudre différents problèmes. Par exemple, ton problème de mobilité. On a ici les transports en commun qui sont vraiment très bien faits, très bien conçus. La plupart d'entre nous qui vivent dans les grandes villes, tu peux rouler en transport en commun pour aller au boulot, pour voyager et ainsi de suite. Tu n'as pas automatiquement besoin d'acheter la grosse voiture ici en Allemagne pour pouvoir assurer ton déplacement. Pour moi, l'Allemagne, ce que tu dois absolument faire, c'est avoir un permis de conduire. Ça, pour moi, c'est une obligation. Tout le monde devrait avoir un permis de conduire. Parce qu'il y a même les boulots où, sans permis de conduire, on ne va pas t'accepter là-bas ou bien ce sera vraiment difficile. Mais acheter la voiture, ce n'est pas une obligation, quoi. Si tu es dans une ville, tu as les transports en commun, comme je l'ai dit, que tu peux utiliser. Et si tu es dans une petite ville ou un village où tu n'as pas cette possibilité avec les transports en commun, tu pourrais t'acheter un véhicule. Mais pense d'abord aux besoins premiers du véhicule. Ce besoin premier, c'est de te transporter de A à B et d'assurer ta mobilité. Au départ, limite-toi à cela. Et plus tard, quand tu auras fait des investissements et ces investissements auront produit, là maintenant, tu pourras manger le fruit de cet investissement dans un gros bolide, dans une grosse voiture, penser au confort et penser au statut. Et n'oublie pas ceci, ne brûle pas tes opportunités futures pour un plaisir temporaire ou actuel. Il ne faudrait pas que ceux qui mangent déjà leur récolte t'impressionnent au point que tu en viens à manger ta semence. Et si un jour tu as envie de vivre cette sensation forte, de conduire une grosse voiture, d'avoir ce statut-là, de te sentir, comme on le dit chez nous, au lieu d'acheter cette voiture, moi je te conseillerais, tu peux louer. Il y a ces possibilités ici en Allemagne. Tu vas louer ce que tu veux, tu peux louer une Audi Q7, tu peux louer une puissante Mercedes, une puissante BMW, tu vas faire ta part, tu vas là où tu as envie d'aller. Et après, tu viens remettre cette voiture et tu continues ta vie normalement. Mais là, même quand tu commences avec cette location, ne te laisse pas entraîner à l'excès. Il ne faut pas exagérer. Il faut avoir un petit budget pour une occasion vraiment bien précise. Il faut te faire plaisir, mais dans les limites, sans pour autant shooter ta bonité, sans pour autant gâter tes opportunités futures pour un plaisir temporaire actuel. Donc c'était là tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, à vous le tour. Laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que acheter la grosse voiture en Allemagne est vraiment un frein pour l'investissement immobilier? Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!